Bonjour à tous, bienvenue au Jardin du Dauphiné pour une nouvelle petite vidéo que l'on va consacrer aujourd'hui à ces énormes grands iris cailleux qui se trouvent juste derrière moi. Donc ils sont en pleine floraison, c'est un moment qui est assez exceptionnel. On va aller voir ça d'un petit peu plus près. Donc ce sont de grands iris cailleux de couleur violet. Ils ont 3 ans de mise en terre. Alors je suis parti d'un petit rhizome. Je vous expliquerai un petit peu plus tard ce qu'est un rhizome. Et on peut voir qu'aujourd'hui, j'arrive à avoir une belle touffe avec une bonne densité et surtout des fleurs XXL, quoi. C'est vraiment une variété superbe. XXL, quand je vous dis XXL, regardez ma main. En comparaison, ça vous donne une petite idée. Donc le premier rhizome a été planté il y a à peu près 3 années de cela, et aujourd'hui on a des belles touffes. Donc depuis, j'ai bien sûr divisé les touffes en 3 ans. J'en ai divisé plusieurs, ce qui m'a permis de multiplier les plants. Vous pouvez voir que j'en ai un autre ici qui se trouve à un bon emplacement. Tac. Alors les fleurs, comme je vous dis, énormes. Ça vous donne une petite idée de la taille. Donc là, ils sont exposés plein est. Donc ils ont le soleil du matin. Ils ont le soleil du matin. Je suis parti d'un petit rhizome comme ça que j'ai acheté sur internet, comme celui-ci là. Et on peut voir que je suis arrivé à multiplier ces belles variétés de manière à avoir 2 belles touffes. Donc la multiplication assez simple, fin juillet, début août, on récupère des rhizomes délicatement à l'aide d'une fourche bêche. Vous voyez, comme par exemple celui-ci, l'attaque, si je veux le récupérer, pas de souci, je le récupère, il y a encore un petit peu de racines là. Et après, on les enterre de moitié sur l'épaisseur. Alors la préparation du sol, ici j'ai toute une plate-bande qui était à la base en gravier comme cela. Alors j'ai procédé de la manière suivante. Tac. Sur à peu près 15 cm de largeur, j'ai enlevé tous les gravillons sur une quinzaine de centimètres de profondeur et j'ai rempli de terre végétale tout le long. Là aujourd'hui, les iris, ils occupent bien l'espace. Donc il y en a toutes les couleurs, il y en a des jaunes, il y en a des un petit peu plus clairs. Ceux-là sont assez communs dans les jardins. Là on a des jaunes, là on a des mauves. Donc ils sont bien installés. Et on peut voir que c'est assez peu exigeant comme plante. Les rhizomes là, alors sur les plants mères, ils sont vraiment installés dans de la terre. Par contre, on voit que ça arrive à déborder sur le gravier. Là, celui-ci, par exemple, il a une prise qui est sur du gravier. Donc, c'est peu exigeant. Et ça arrive à faire, donc là, c'est tout en bouton. Ça arrive à faire des belles fleurs. Donc, période de floraison début mai. Et ceci pour 10 à 15 jours. Donc, c'est le moment auquel il faut profiter parce que ça ne dure pas vraiment longtemps. Là, on a des petits bourgeons, des petites terminaisons florales qui vont prendre le relais. Donc 10 à 15 jours de floraison, un parfum assez subtil, très discret. Et voilà, pour une culture simple. Une fois la floraison terminée, on va dire courant du mois de... Non, une fois, alors floraison 10 à 15 jours. Là, une fois que ça sera terminé, je vais les rabattre ici, à peu près au départ des feuilles, on va dire aux alentours du mi-juillet. Et par la suite, on profitera du feuillage. Parce qu'il n'y a pas uniquement la fleur qui est belle, il y a également le feuillage. Comme on peut voir, tac. Une fois que la floraison est terminée, le feuillage prend le relais. Donc là, exposition plein est, soleil du matin.
sauf sur le dernier plan là qui est exposé plein sud. Donc une plante avec une belle floraison et peu exigeante, à recommander vivement. Mais écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poster vos commentaires et également vos questions, j'y répondrai avec plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos au Jardin du Dauphiné. Bye bye.